Salut la gang! Je suis pas tout seul. J'en ai ma gang. À une coupe. Quand on vient pas souvent quelque part, vous savez, j'emmène pas un message. J'emmène pas une prédication, j'emmène pas un enseignement. On va le dire comme ça sonne, là. Je suis le message. Et ça, c'est par le Saint-Esprit qu'on reçoit. J'aime ça emmener des petits outils à laisser quand je vais en quelque part. Connaissez-vous les lois de la bonne communication? Guy a prié dans ce sens-là. Le frère qui est venu au micro tantôt, il a emmené une parole, puis ça parlait d'écoute. Les lois de la communication. Connaissez-vous ça? Dans les relations humaines, là, c'est de Moss. Je vais vous laisser ça, vous ferez une photocopie, vous ferez ce que vous voulez avec. C'est pas mon copyright à moi. C'est une loi. Et ça vaut dans les relations humaines, mais ça vaut aussi dans le domaine de l'esprit. Alors que Dieu parle, que le Saint-Esprit parle. Et la loi de la communication, moi je l'ai adaptée parce que dans le fond, il y avait juste le premier bout, puis moi je l'ai adapté à l'Église, au corps de Christ. Une bonne communication. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que l'autre veut entendre, ce qu'il croit comprendre, ce qu'il entend, ce qu'il veut comprendre et ce qu'il comprend, il y a au moins 9 possibilités de ne pas s'entendre. La communication a bien meilleur goût. Mais, s'il n'est pas sourd, si je ne suis pas sourd, s'il n'est pas muet, si je ne suis pas muet, on a des bonnes chances de bien communiquer. Le dialogue, que ça s'appelle. De plus, si je suis né de nouveau, alors ben là on a un plus, et motivé par l'amour et rempli du Saint-Esprit, s'il est né de nouveau, motivé par l'amour et rempli du Saint-Esprit, alors il est impératif de s'entendre, de se comprendre et de vivre en parfaite harmonie. Ça, c'est l'Église. 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 Allez-y, ça vient, j'ai besoin de motivation. Yeah, ça s'en vient. Mon épouse est avec moi. J'ai comme 2 thématiques dans mon esprit. Une, c'est la rivière de Dieu, et l'amour. Maintenant, on va chanter un chant dans quelques minutes sur cette passion qui devrait nous animer. Vous savez, dans Éphésiens, 5e chapitre, versets 22 à 33, pas besoin de tourner, c'est juste un petit préambule, une introduction pour le chant. C'est sûr que ça parle d'amour entre un homme et une femme. Bon, je ne prêcherai pas là-dessus, là. Marie, aimez vos femmes. Femmes, aimez vos maris, etc. Mais, ma femme a dit, ah ouais, let's go. Allez. Mais, la portée d'Éphésiens, le message, au-delà de ce que la problématique était dans l'église d'Éphèse, c'était vraiment au verset 26 et 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, pas amochée, pas abattue, pas dépressive, pas en calamité, pas en défense. Une église glorieuse, offensive, belle, sans tache, ni ride. Êtes-vous content des personnes de plus de 60 ans? Même si nos peaux ont des rides, l'Église n'en a pas un seul. Ça n'existe pas des crèmes 12e début puis 40e fin de vie. Rien de semblable. Mais elle est sainte, irrépréhensible. Et verset 32, on continue avec femme et homme, là, mais verset 32, ce mystère est grand. Paul, il s'est dit, les gens ne comprendront pas tout de suite. Ce mystère est grand. Vous savez, quand on dit un mystère est grand, il y a bien des mystères qui sont grands qu'on ne comprend pas. Mais par le Saint-Esprit, on peut comprendre. Amen?
Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce rapport d'amour est pour l'Église, pour la communauté, pour la communion des saints gens de la maison de Dieu, que Christ a acquis par son propre sang, par son sacrifice. Il y a un chant que mon épouse va faire. J'avais essayé de... Ben, ça ne va pas essayer, je l'avais fait, là. Un clip sur... ça n'a pas fonctionné, fait qu'il n'y aura pas d'image. Ceux qui ont l'Internet, je le mettrai sur Facebook, vous irez voir, parce qu'il y a des images qui accompagnent le chant. Et c'est un chant de Chris Dupree, un auteur américain, qui m'a donné les droits de transférer ses chants en français. On a toute une batch à traduire, mais celui-là aussi, il est profond. Puis je sens ce matin, ce que j'entendais, c'est rafraîchissement. Ah, puis ça donne bien, Seigneur, je m'en viens prêcher sa rivière. Rafraîchissement. Rafraîchissement à bien des niveaux. Je vais vous donner aussi une autre signification du mot « je t'aime ». Okay, vous allez entendre une autre signification du mot « je t'aime ». Puis curieusement, vendredi matin à la radio, il y a des chroniques. Puis à 98.5, c'était justement sur « je t'aime ». Non, mais je dis, bien non, ça, toi. Ça donne bien, là. Je suis là-dedans, là. Et puis, essayer de définir l'amour. Puis là, ce que j'ai entendu, j'aurais aimé ça lui dire, écoutez, là, j'aimerais ça vous expliquer le vrai amour, l'amour de Dieu. Mais j'ai essayé une couple de fois d'appeler ces hommes, là, une couple de reprises, puis ils n'ont pas l'air à vouloir m'entendre lorsqu'on parle de Jésus puis de Dieu. J'ai dit, coupe la parole tout de suite, fait que c'est pas grave. Mais je vais inviter Manon. Vous connaissez Manon? Pas besoin de présentation, hein? Vous connaissez, on passe de temps en temps, puis toute la famille est ici, la belle-mère, les belles-sœurs, peut-être des ennemis aussi, là, qui me suivent de temps en temps, mais... Cousin, cousine, ben oui, Mario et Maryse. OK, l'autre micro, est-tu plus pour le chant, ouais? Non. Ça va juste être drôle. Bonjour et félicitations pour votre nouvelle acquisition. C'est très joli. Je suis bien contente pour vous. Puis je sens que le Seigneur a de belles bénédictions pour vous autres. Puis que Dieu puisse vraiment vous rencontrer dans chacun de vos besoins. Puis qu'on puisse réaliser qui on est en Christ. L'amour qu'il a pour nous. Puis la saisir, la goûter. S'en délecter et aussi la communiquer. Plus on va goûter à l'amour de Dieu, plus on va être capable de la communiquer à ceux qui nous entourent. Mais ça demande du temps. Ça demande un attachement. Ça demande des sacrifices. Même si c'est l'amour, ça demande quand même de prendre le temps, de s'asseoir, d'y réfléchir, de la laisser pénétrer au cœur. Puis la laisser devenir vivante dans nos vies. C'est quand l'amour de Christ est vivante dans nos vies qu'on peut faire une différence avec ceux qui nous entourent. Que ce chant puisse vous encourager. Qu'est-ce Comme le son sur mon cœur, dépose ton amour, Seigneur. Je suis ton épouse. Comme le son sur mon cœur, dépose ton amour, Seigneur. Laisse-moi vivre à tes côtés. Comme le son sur mon cœur, dépose ton amour, Seigneur.
ton épouse, comme son sur mon cœur, dépose ton amour, Seigneur. Laisse-moi vivre à tes côtés. L'amour aussi fort que la mort, tel le feu que les eaux ne peuvent éteindre. L'amour plus fort que le tombeau vient et nourrit la flamme qu'il brûle dans mon âme. Comme son sur mon cœur, dépose ton amour, Seigneur. Laisse-moi vivre à tes côtés. Comme son sur mon cœur, dépose ton amour, Seigneur. Laisse-moi vivre à tes côtés. L'amour aussi fort que la mort, tel le feu que les eaux ne peuvent éteindre. L'amour plus fort que le tombeau vient et nourrit la flamme qui brûle dans mon âme. Qui brûle dans mon âme. Comme son sur mon cœur, dépose ton amour, Seigneur. Je suis ton épouse. Comme son sur mon cœur, dépose ton amour, Seigneur. Laisse-moi vivre à tes côtés. Laisse-moi vivre à tes Pas de micro! Oh. Le violon, c'est Carly, 15 ans, qui accompagne. Et Hélène aussi en back voice. Piano, c'est pas moi. Il était bien joué. J'ai fait accroître ça à mon gars, c'était moi qui avait joué du piano. Il était tout étonné. Le reste, c'est. Et ce matin, celle qui me remplace à Valleyfield, c'est ma plus jeune, Marie, qui prêche à ma place.
Fait qu'on a une famille très impliquée, très consacrée. Et on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Souvent, les gens disent, ah, vous êtes chanceux. Non, il n'y a pas de chance. Il y a du travail. Il y a de l'abandon. Il y a de la consécration. Il y a des positions pour emmener nos enfants. Pour les rendre là où Dieu les veut. C'est pas un travail facile. Puis des fois, on se sent un petit peu, pas coupable ou pas gêné, parce qu'on sait qu'il y a des familles qui ne connaissent pas ça. Puis moi, je dis, écoutez, sentez-vous pas coupable si vous avez besoin de prière. Priez, intercédez, demandez à ceux qui... Comment qu'on est arrivé à une place pour que la gloire de Dieu se manifeste? Si vous avez des réponses, bien, tant mieux. Et il y en a des réponses. Attends une minute, moi, j'ai assez long de corde, là, donc pas plus que ça. Deuxième chose, tantôt, j'ai juste fait le tour de la place. Et juste vous dire que ce que je ressentais, ce que l'Esprit disait, c'est que vous êtes à la bonne place. OK, il y en a à peu près 30%, ils ont dit amen. Mais vous êtes à la bonne place. Ça reste sans bien. J'avais une image que j'ai complètement oublié d'emmener, là, parce que dans un de mes livres, là, il y avait un petit bonhomme, tout petit bonhomme, en arrière, il y a un gros boule. Puis c'est marqué en bas, changement. Des fois, les changements, c'est comme un gros boule dans le dos qui te pousse. Tu es tout petit, tu te fais pousser. Vous savez, les êtres humains, on est sédentaires, on est dans l'habitude, on est installé dans nos affaires, puis quand il arrive un changement, comme le déménagement que vous avez fait, ben on peut se sentir poussé, on peut se sentir interpellé, ça demande de l'huile de coude. Il y a des travaux, je vois qu'il y a encore de la finition, puis c'est correct. Prenez le temps qu'il faut. Nous, ça fait 3 ans là, qu'on est déménagé. C'est du sport. C'est du sport. Mais si c'est ça que Dieu veut, regarde, tu le fais avec joie. Et c'est ça que Dieu veut. Une autre chose, c'est que vous vous êtes approché de la rivière. Et ça, c'est très significatif. Comme nous aussi, on a déménagé plus proche d'une rivière, la rivière Saint-Charles, à Valleyfield. Ici, vous avez une rivière dans le bas. Là. Peu importe la couleur de son eau, je ne sais pas, je n'ai pas été voir, là, puis les sortes de poissons qu'il y a dedans, là. Mais il y a des rivières, en tout cas. Et vous vous êtes approché de la rivière. Et ça, c'est très significatif dans la destinée qui est en avant de vous autres. Croyez-moi, vous avez une destinée. Vous avez une destinée. Une destinée qu'il faut saisir, une destinée qu'il faut juste laisser couler au milieu de la place. Vous avez le discours de Jésus dans Jean, et on va avoir le PowerPoint qui va suivre. Jean 7, 37. Vous savez, c'est le fameux passage où Jésus, il a dit aux disciples, allez à la fête. Moi, je ne sais pas si je vais y aller, je vais aller vous rejoindre. Bon. Et là, le dernier jour, Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38. Celui qui croit en moi, dites-le avec moi, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Verset 40. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. That's Jesus. That's him. C'est la prophétie. D'autres disaient, cependant, verset 41, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Oh, il y a des semeurs de doute tout d'un coup. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Ils sont ignorants parce que l'histoire est écrite. Ils n'ont pas allé à la bonne place. Verset 43. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Jésus est un diviseur. Pas fin, ça. À cause de lui, il y a une division. Est-ce vraiment lui qui divise? Non.
C'est les êtres humains, c'est les hommes, c'est les pharisiens, les scribes et les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ce message-là, j'ai reçu ça l'année passée. Ça fait plus d'1 an que j'ai reçu ça en République dominicaine. J'étais dans ma chambre d'hôtel dans la ville de Higüey. J'étais tout seul dans Higüey. J'ai été une semaine tout seul dans une ville près de Punta Cana. Et dans le centre-ville, où il y avait des discothèques à côté, des boum-boum, ça me réveillait jusqu'à 5 heures du matin, des chars, puis je me promenais là-dedans dans la foule du monde, puis je priais, puis on regarde pour une mission, une orphelinat, une église en République. Et à un moment donné, j'ai lu ce passage-là, puis bang, le Saint-Esprit dit « La rivière ». Et vous savez, en République dominicaine, dans les batailles, l'église où elle est située, il n'y a pas de rivière. Les rivières sont corrompues, ils n'ont pas d'eau. Le Seigneur m'a commencé à me montrer ce que Dieu voulait faire au travers de sa parole, au travers de nous, au travers de ces gens. Les abreuver. Jésus a dit, venez à moi, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Mais ça, ces gens ne peuvent pas boire d'eau physique. Ils sont obligés de l'acheter quand ils ont de l'argent. Nous, ça va bien, on a soif, bouteille d'eau, champleur. Mais aussi, spirituellement, le ciel a une vanne incroyable pour des chutes d'eau, des rivières. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais là, le problème, c'est comme dit l'Écriture. Là, il n'y a pas personne qui a demandé à Jésus, quelle Écriture, Jésus? Où tu vois ça? Mais là, le Saint-Esprit, l'année passée, me l'a dit, moi, mais depuis le début. Depuis le début. Depuis la Genèse, chapitre 2. Depuis la Genèse. Tournez. Hey, la rivière est là, ça fait longtemps. Puis là, je regarde ça. Genèse 2e chapitre. Bon, la Bible va rester ouverte, là. C'est dans les 2 premières pages. Attendez, je me penche, là. Pas peur de ma page. Non, ça va. Tiens, je l'ai. Chapitre 2. L'Éternel, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve, verset 10, dites ça avec moi, un fleuve sortait d'Éden, de la place de rêve. Le Éden du début, pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras, 4 branches. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Havila où se trouve l'or. Ouh! Il y a de l'or. Verset 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium, de la pierre d'onyx. Le nom du second, verset 13, est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Coche. Verset 14. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour prendre soin du jardin. Et vous savez, l'Église de Jésus-Christ, c'est le jardin de Dieu. L'homme est planté dans le jardin de Dieu pour le cultiver. À partir des ressources que Dieu donne, c'est-à-dire ces 4 branches, ce fleuve, et c'est pour ça que Jésus a dit, selon les Écritures, Jésus parlait parce qu'il connaissait la naissance de ce fleuve en Éden. Un fleuve qui coulait directement du cœur du Père, qui s'est installé sur la terre, la création, et qui était là pour emmener la vie. La vie. Dites avec moi, la vie. La vie. La vie. Le premier, c'est Pichon. Moi, j'avais un ami qui m'appelait Pichou. Bill. Mon petit Pichou. Mais là, c'est pas Pichou, c'est Pichon. Savez-vous ce que ça veut dire? Pichon. Le premier, c'est Pichon. Veux-tu la crier, moi, là? Calme-toi, calme-toi. Je peux pas! Ah, ça vient me chercher, ça vient me chercher, ça. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Je parle du joyau de Dieu, je parle du diamant éternel, je parle de la perle de Dieu qu'il a créé dans son Fils, qui nous a donné l'opportunité, le plaisir, la grandiose opportunité de vivre quelque chose d'extraordinaire. Wouhou! Come on! I like this! Le premier, c'est Pichon, qui veut dire augmentation.
Augmentation. Augmenter. Dans le fond, le point de départ de cette Église, le point de départ de votre vie spirituelle, c'est que vous êtes en augmentation. Et vous devez chercher l'augmentation. Comment? Pourquoi? Mais le comment, la parole de Dieu est complète là-dessus. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier des trois autres branches qu'on va voir dans la suite. Jacques, chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Jacques, 4e chapitre, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Jésus a dit debout, celui qui a soif, qui vienne. Vous savez, dans les psaumes, le cantique des degrés, on monte, on augmente. Dans le fond, puis vous avez eu des baptêmes la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait eu des baptêmes, nous aussi on a eu des baptêmes. Et ce que j'explique aux baptisés, c'est le baptême d'eau. Et nous, on le fait à la plage. Le Seigneur nous a montré que faites-le comme Jean-Baptiste le faisait. Faites-le où il y a du monde. Faites-le où ça va soulever des questionnements. Faites-le où il y a des lifeguards, des avertis. Écoute, il va y avoir un attroupement, là. Inquiète-toi pas, on n'aille pas personne. Appelle pas le 911, là. On fait des baptêmes d'eau. Ah, ouais. Là, après ça, le gardien de la plage, il dit il y a un autre gang, il vient, des Africains, des Haïtiens, là, puis il y en a 12-15 à chaque année, puis il a des grandes robes blanches. Ah oui, puis, ça attire du monde. Hein. Là, je dis, la prochaine fois, on va avoir des grandes robes blanches. Non, on ne fera pas ça, mon monde, il ne reviendra pas. Mais j'ai dit aux gens, écoutez, on vous baptise, on prie, mais c'est le commencement. C'est la place où vous déclarez, j'appartiens à Jésus-Christ et je décide de marcher selon sa parole, je décide d'augmenter toutes les capacités que Dieu me donne comme créature de Dieu, fait à l'image de la ressemblance du Père. Approchez-vous de Dieu et... Alors, des fois, ça se peut-tu que je sens que Dieu n'est pas là? Parfait, approche-toi. Et là, je ne le sens pas. Continue, à un moment donné, il va se manifester, voyons donc. Ça dit quoi dans la Bible? Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Ah, il faut un petit nettoyage. Dans l'eau du fleuve, de l'augmentation. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, sentez votre misère, soyez dans le X. Humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il y avait un type, à un moment donné, je prêchais à Centre évangélique de Montréal, puis le type, il avançait à 3 appels pour être sauvé. 3 appels. Là, c'était le pasteur Gilles Gagnon à l'époque. Il dit, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il est sauvé, ça fait 15 fois qu'il a peur. Il dit, si lui, ça fait du bien de s'avancer pour son salut à tous les dimanches, c'est correct. C'est pas mal, c'est pas péché. Ah, c'est vrai. Il a compris ce que ça voulait dire, lui. Approchez-vous de Dieu. Toutes les occasions que j'ai de m'approcher de Dieu, je les saisis. Tant pis pour les autres, s'il n'en reste plus. Moi, je prends tout. Alors, cet individu-là s'approchait de Dieu. Il s'approchait de Dieu. 1 Pierre 2,4, ça dit quoi? Sensiblement la même chose? Qu'en pensez-vous? Voilà, ouais. 1 Pierre 2,4. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse. On n'est pas des briques, on est des pierres. J'expliquais cette semaine le diamant, ce qu'est un diamant. C'est quoi un diamant? Oui, mais avant que ça soit un diamant, là, y a-t-il des géologues ici? On avait des géologues, les poulains étaient géologues dans le temps, là. Oui, du carbone, du charbon. Vous étiez toutes sales, toutes noires. Vous aviez juste à brûler. Mais là, la pression de la terre a transformé ces charbons, ces carbones, en des pierres précieuses, qui sont vos bijoux que vous portez maintenant. Exposez-les. Moi, je n'ai pas, là, c'est juste du métal. Mais approchez-vous, choisis, précieuses devant Dieu. Et comme des pierres vivantes, édifiez-vous. C'était ça la parole de notre frère ce matin? Édifiez-vous. Édifiez-vous. Ça ne dit pas mortifiez-vous. Édifiez-vous.
Mordez-vous. Dans Galates, ça le parle, hein? Mordez, non. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir, oh boy, oh boy, oh boy, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, etc. 2 Chroniques 29, 31, hop, on recule. On va dans l'Ancien Testament voir si ça sonne la même chose. 2 Chroniques 29, 31. Ézéchias prit la parole et dit, maintenant, vous vous êtes consacrés à l'Éternel. C'était la même chose. Ça n'a pas changé. Approchez-vous. Amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'Assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé. Une particularité, c'est avoir le cœur disposé. Le cœur en paix. Le cœur touché par le Saint-Esprit. Plein de versets encore, mais on va passer au deuxième. Alors, n'oubliez pas, aller de gloire en gloire. Paul aux Corinthiens dit, vous allez de gloire. Il faut augmenter. Dans l'Église, dans la vie de l'Église, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de retirement. Ouais, je parle en anglais à cette heure-là. Comment on appelle ça? De retraite. Il y a des pauses, mais il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de plan de pension dans l'Église spirituelle. On n'arrête pas. On diminue peut-être. On s'assagit. On fait ce que le Seigneur nous demande, mais on n'arrête pas. Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? On me demande souvent ça. Jamais, je ne peux pas. Je vais ralentir, je vais faire d'autres choses, mais je ne pourrais pas arrêter. Je ne pourrais pas faire comme un travailleur. Un monteur de ligne, à un moment donné, il va avoir sa pension, il va s'en aller chez eux, puis il n'en montera plus de ligne. Mais l'Évangile n'arrête pas. Votre témoignage n'arrête pas. Votre croissance n'arrête pas. À moins que vous l'empêchiez de grandir. Mais le premier fleuve, c'est quoi? Dites-le avec moi. Augmentation. De gloire en gloire. On avance, on grandit. Ce déménagement fait partie du changement de l'augmentation. Si Dieu vous a fait changer de place, et là je parle prophétiquement, quand Dieu nous fait changer de place, c'est qu'il désire augmenter quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il va falloir des engagements, des implications, de dire, Seigneur, OK, comment je vais favoriser cette augmentation que tu t'apprêtes à faire pour cette ville, pour cette communauté? Y en a encore des hommes à sauver ici? Il y en a en masse, hein? Parfait. La job est là. Mais ça n'attend que vous. Deuxièmement, le second est Guillaume. Qui veut dire? Ah, vous les avez les quatre. OK, parfait. Le deuxième, on va tuer assez? Qui éclate. Ça, j'aime ça. Une source jaillissante. Voyez-vous Jésus, là, ce qu'il répète, là? Quelques milliers d'années plus tard, à la grande fête, il rappelle le début. Augmentation. Dieu avait dit à Adam et Ève, allez, augmentez la planète. Planifier, pas planifier, voyons. Multiplier. Et planifier aussi. Multiplier, augmenter. Deuxièmement, ça bouge ici. Qui éclate. Une source jaillissante. L'Église que Jésus-Christ aime, c'est l'Église qui éclate. Comme des pop-corn. Quand la chaleur de Dieu monte, il y a comme des pop-corn. Du maïs soufflé. Là, vous allez avoir du maïs pas essoufflé la semaine prochaine. Là. Mais qui éclate. Une source jaillissante. Juste faire un petit retour. N'oubliez pas une chose. Lorsqu'on parle de la rivière de Dieu, lorsque dans ces dernières années, il y a eu une manifestation de la rivière de Dieu incroyable sur la planète. Okay? Ça a eu le même effet que le discours de Jésus. Il y a des gens qui ont choisi d'embarquer dans la rivière, puis qui sont en chemin pour la bénédiction, mais il y en a d'autres qui ont fait exactement comme le verset 43. Il y a eu donc, à cause de cette parole de Jésus à la fête, division.
Il y a des gens qui n'ont pas saisi. Il y a des gens qui n'ont pas fait référence à ce que Dieu voulait pour l'Église, pour le corps de Christ. Ça éclate. Une source jaillissante. Une source jaillissante. Une source jaillissante. Je vais vous expliquer un mot, ou plutôt deux. Je t'aime. Tantôt, on va le chanter. Je vous explique quelque chose. Dites à quelqu'un à côté de toi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Faites-le pas avec la baboune, là, tu sais. Je t'aime. C'est comme ma femme tous les matins. Chérie, tu me l'as pas dit. Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. En février de cette année, on était en Caroline du Nord, une conférence avec Rick Joyner et bizarre de conférence. J'étais complètement flabbergasté, là. Ça veut dire que j'étais mêlé. Parce que la conférence qu'on s'attendait, c'était pas ça, puis je comprenais pas, puis on écoutait quand même, puis bon, OK, on est là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Puis le dernier matin, un dénommé Nigel Big Pound, un autochtone, un chef indien, un grand chef indien d'une tribu à quelque part aux États-Unis, Nigel Big Pound, puis il porte son nom, là. Quelques cheval, tu sais, un vrai indien, là. 4e génération de pasteurs. Tu ressemblais un peu, non? Encore plus. Toi, tu es quand même très mince comparé à Nigel. Mais Nigel, écoute, une parole, là, puis là, il prêche, puis moi, je filme, puis on écoute. Puis même, il y avait deux services, puis on a assisté aux deux. On avait manqué un petit bout. Là, à un moment donné, là, il dit, sa maman, qui avait été guérie miraculeusement d'un cancer à un moment donné. Puis vous savez, le maternat dans la pensée autochtone, c'est fort, là, tu sais. La mère autochtone, tu sais, quand il y a eu la crise d'Oka, là, c'est les femmes, là, qui étaient à l'avant-plan. Dans la mentalité autochtone, les femmes ont une grande place, une grande puissance sur les nations, sur les tribus, etc. Et donc, Nigel, sa mère, il l'aimait. Et sa mère avait été guérie une fois. Parfait, revient le cancer disparaît. Quelques années plus tard, le cancer reprend encore son œuvre. Mais là, ils sont à l'hôpital, la mère est en train de mourir, et il lui reste que quelques heures, et Nigel se promène dans le corridor. Non, Seigneur! Non, ma mère, je veux pas perdre ma mère, je l'aime, elle est importante, Seigneur, garde-la moi, puis sa mère l'entend. Là, elle dit, Hey, Nigel, come here, d'un ton autoritaire. Nigel, sit down and shut up. Quelque chose de même. Elle dit, écoute, mon fils, là, arrête de réclamer ma présence. Je sais que dans quelques instants, je vais voir le roi des rois. Shut up! Fait que là, elle raisonne, tu sais, OK. Bon, maintenant, voici mon héritage que je te laisse. Voici la dernière parole que je vais te dire avant de quitter ce monde. Et n'oublie pas, Nigel, tu es la 4e génération d'une grande famille. Tu es prédicateur de l'Évangile. Tu as des jeunes qui suivent. Tu as une génération. Comme toi, la 4e génération a été gardée, alors tu dois la garder aussi. Tu dois transmettre quelque chose d'important. Et là, elle dit dans sa langue originale, Nigel, je vais te dire je t'aime. Oui, maman, je sais que tu m'aimes. Non, tu ne m'écoutes pas, Nigel. Je t'aime. Je sais que tu... Non, tu ne m'écoutes pas, là, je vais te le dire dans ma langue que je ne t'ai jamais dit d'origine. Ma langue autochtone. Elle dit à Nigel, ce qui n'est pas en tout ça. Je ne me rappelle plus. Ça semble de même. Ben, et là, Nigel, tu sais, je t'aime, 2 syllabes. Et là, il en avait comme 10. Maman, qu'est-ce que tu dis là? Elle répète, elle dit, ça veut dire je t'aime dans ma langue. Et à cause de cette profondeur, à cause de la profondeur de cette déclaration, c'est ce qui fait que ta génération a survécu, puis elle a tenu le coup, puis qu'elle vit. Et de là l'importance de recommuniquer, d'être une source jaillissante qui éclate dans la génération, qui nous pas précède, qui nous devance, qui nous précède et qui nous devance aussi, dans le fond. On fait le pont. Alors, voulez-vous savoir ce que ça veut dire
Alors, nous, maintenant, Valleyfield, on a dit plus je t'aime. On dit, en autochtone, tu es une source. Ah non, pas ça, je me trompe. Tu es une rivière en qui je tire toutes mes sources, et sans toi, je n'existe pas. Moi, je suis là au 3e étage à Morning Star Ministry, là, puis j'écoute ça, puis le Saint-Esprit, bang, me saisit. Bien, il répète. Tu es une rivière en qui je tire toutes mes sources, et sans toi, je n'existe pas. Savez-vous ce que ça implique, ça? Ça implique que quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », tu déclares vouloir une communion, une intensité de relation où tu vas tirer le meilleur de la personne et toi-même aussi, tu vas retransmettre le meilleur de ta personne parce que sans toi, je ne peux pas exister. Et c'est comme ça que Jésus bâtit l'Église de Jésus-Christ. La communauté des croyants qui vivent ensemble. Dans le livre des Actes, ils étaient chaque jour ensemble. Et le Seigneur ajoutait à l'Église. Maintenant, comprenez bien qu'on parle d'unité ici. Maintenant, j'ai un autre prêche, là. L'unité n'amène pas la gloire. Savez-vous, c'est qui amène l'unité? C'est la gloire qui amène l'unité. C'est très différent, ça. Lisez Éphésiens comme il faut. Lorsque vous laissez la rivière de Dieu éclater, jaillir au milieu de l'assemblée, vous pouvez être sûr d'une chose. L'unité va se faire d'elle-même. Personne ne va pouvoir la créer. Et ça fait des années. La dernière fois que je suis descendu de l'Abitibi, j'écoutais des chants, puis je priais, puis je suis un gars d'unité, je veux que tout le monde s'aime, puis tout le monde veut s'aimer, tout le monde veut. Mais quand ça arrive le temps, ben là, tu sais, des affaires dans ta cour, mon affaire dans ma cour, puis là, je priais, puis je chialais, puis je priais, puis ma femme dormait, puis j'écoutais la musique, puis je pensais à des choses d'unité, des rassemblements, puis là, ça dit, ça donne rien. Si vous faites l'unité sur une base humaine ou juste pour essayer de trouver une unité, c'est pas ça. Cherchez ma gloire. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Laissez la rivière de Dieu jaillir comme une fontaine. Et dans le fond, le je t'aime, c'est comme Paul le dit à Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, quoi? Transmets-le. Là, maintenant, je parle à la génération qui a vu cette Église grandir. OK? On écoute? La loi de la communication. La génération des gens âgés. Vous êtes les plus utiles dans la future destinée. Il y avait une image sur Facebook hier d'un père à genoux à l'autel qui priait et son petit-fils à côté qui priait. Et ça disait, le fils va imiter le père. Comprenez bien quand vous regardez l'Église, quand vous regardez ce qu'elle est rendue, l'intensité de votre retransmission va sauver ou perdre la génération en avant. Voyez-vous la grande responsabilité qu'on a, là? Moi, j'ai passé 50 ans, je suis grand-père maintenant, là. Et si je ne donne pas si je n'aurais jamais donné l'exemple à mes enfants, ils ne seraient pas aujourd'hui en train de prêcher, jouer de la musique, prier pour les gens, puis servir Dieu. Si ça fait mal, dites « ouch ». Et le ouch, ça veut dire aussi « Seigneur, aide-moi ». Aide-moi à récupérer, aide-moi à transmettre quelque chose de valide, de puissant, de glorieux, de racheter le temps, de racheter la génération en étant présent au milieu de l'Assemblée. Et quand les jeunes viennent en amener nous autres, c'est complètement une autre affaire, paniquez pas. Nous autres aussi, notre génération, quand on emmenait les choses, était différent de l'autre génération. C'est tout le temps le même processus. Il faut apprendre à aimer ce que les jeunes amènent et puis à les laisser aller, à leur mettre certains petits cadres, parce que les jeunes en veulent des cadres, mais des bons cadres. Des cadres remplis de grâce et d'amour et de miséricorde. Pas des tasse-toi, laisse-moi faire, moi le faire. C'est je me tasse, je te check, puis je t'aide. Qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Comment tu veux que je te transmette
comment ma rivière peut couler en toi et comment ta rivière peut couler en moi. Le troisième, c'est idékel. Idékel, qu'est-ce qu'il veut dire? Rapide! Tiger! Tigre! Oui, pas, il a 40 ans. J'ai vieilli, mais comme le jeune homme prend son envol comme l'aigle. Il vole, et là, il prend des forces. Et le tigre aussi. Regardez les reportages de tigre, le tigre à l'affût. Il bondit sur sa proie. Le tigre. Rapide. Tigre. Proactif. Non passif. Lorsqu'on est passif, qu'est-ce qui arrive? On atrophie. On se dessèche. On devient sec. Et on brise mal. Le Seigneur veut nous briser. Ce matin, la parole disait d'être brisé. On peut briser de deux façons. Mal brisé ou bien brisé. Comme John Arnott dit souvent, le diable veut ma mort. Dieu aussi. Mais j'aime mieux mourir entre les mains de Dieu. Le diable veut me briser. Dieu aussi. Mais j'aime mieux être brisé par Dieu. Parce qu'il y a des solutions. Il y a de la guérison. Il y a un baume. Il y a une consolation en Dieu quand Dieu nous brise. Job, rappelez-vous Job. Job nous dit, c'est comme si j'ai été poigné par le chignon du cou, j'ai été secoué comme une feuille morte. Hey, qui a déjà été secoué de même? On voit ça juste dans les films, hein? Mais c'était Dieu qui le secouait. Et la fin de la vie de Job dit quoi? La fin des hommes de Dieu, David, Paul. Dieu m'a brisé. Psaume 51 de David. Le brisement, c'est très difficile. Personne qui aime prêcher là-dessus, il n'y a personne qui aime passer dans ce couloir du brisement. Mais c'est nécessaire. Vous savez pourquoi? Parce que le Fils y a passé aussi. Paul à Timothée dit, vous voulez régner? Vous voulez la gloire? Vous voulez les miracles? Vous voulez le surnaturel? Vous voulez tout? Alors Paul dit, mais si vous ne souffrez pas avec Christ, vous ne régnez pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si vous ne passez pas par ce chemin de brisement, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Ce chemin de brisement, c'est l'abandon de sa vie personnelle, de ses motifs, de ses rêves propres. Des rêves qui meurent, comme Joseph dans la prison, Joseph dans la citerne, ses rêves. Hey mes frères, check le rêve, toi! Wouhou! I got a big dream! Think big! Vous allez vous... C'était de Dieu son rêve, oui ou non? Bang dans la citerne. Là, on n'a pas de discours de Joseph dans la citerne. On pense que lui, il était dans le fond, puis... il va s'accomplir quand même le rêve. Joseph, il devait être assis là, dans le fond, là, puis... Qu'est-ce que je fais là? Hey, mon rêve! Ma famille! Qu'est-ce que c'est ça? Là, il ressort de là, puis... Ah oui, chez Pharaon. Et encore une fois, bang! Dans la prison. Mon rêve! Jusqu'à temps que, quand ses frères, hein, vous savez l'histoire, ses frères sont là, puis il est voué, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, dans sa tête, là. Oh, ma gang de frères cruels, méchants, vous allez, attendez une minute. Hey, les tigres, préparez-les! La reine, allez! Non. Il s'est caché, il a été pleuré. Puis il a fait parler quelqu'un à sa place. Il ne savait pas quoi faire. Mais il avait été brisé. Et là, à cause de cette brisure-là, il a regardé ses frères. C'est moi. Non, il semble de voir la réaction des frères, blancs comme des draps, là. Puis dans la tête, oh, on va en manger une. Ouais. Il n'est pas mort, lui. Les gars, est où la porte? Mais non. Le brisement, c'est qu'est-ce qui a amené le brisement? Il a amené la prospérité. Il a amené la multiplication. Et c'est le dernier. Le quatrième, c'est l'Euphrate. Qui veut dire? Oh, God Almighty!
multiplication, fertilité, reproduction. Dans le fond, si on se laisse couler dans la rivière de Dieu, dans la croissance, dans le changement, dans la vitesse, dans l'éclatement, le quatrième est le fruit de toutes ces 4 rivières ensemble. Une fertilité et une reproduction. Et ça se fait tout seul. Ça se fait par le Saint-Esprit. Dans le fond, tout seul. Pas à part de vous autres, parce que Romains 10, il dit, comment vont-ils croire s'il n'y a personne qui prêche? Et ça ne veut pas dire prêcher des messages comme je fais là. Ça veut dire, comment croient-ils s'il n'y a personne qui parle? Vous devez parler partout. Parlez de Jésus. Vous manifestez. J'ai eu une grande révélation il y a quelques semaines au niveau des semences de Dieu. Là, il y a un grand mouvement d'évangélisation. Puis l'image que Dieu m'a donnée, c'est on essaie de sauver la planète humainement parlant. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Dans le fond, la reproduction, c'est le Saint-Esprit qui a fait. Alors, les tentatives humaines, il y a des grandes dénominations qui, leur but est d'implanter des églises, de remplir les églises le plus possible avant la fin du monde, avant le retour de Jésus. Ah ouais, on pack l'église. Jésus n'a jamais demandé ça. Dieu ne l'a jamais demandé non plus. Il a juste dit, soyez mes témoins. Et le Saint-Esprit ajoute. C'est tout. La reproduction se fait normalement. Comme un homme et une femme lorsqu'ils se marient, même s'ils n'ont pas eu d'explication ou de livre, de manuel d'emploi, ça devrait normalement marcher. Ça a marché pour vous autres. Ça va marcher pour les autres. C'est juste normal. Ézéchiel 47, vous savez la parabole de la marche dans l'eau d'Ézéchiel, hein? Je ne la mentionnerai pas, mais il y a 4 niveaux. La rivière de Dieu, elle est là dans la Genèse, elle est là dans Ézéchiel, elle est là dans le Nouveau Testament. Ézéchiel marche jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, et tu te perds dans la rivière de Dieu. C'est 4 niveaux. Et pour moi, ça sonne comme 4 saisons aussi. Dans le sens que tout ce phénomène-là se répète, c'est cyclique. C'est une roue qui tourne jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Alors, le Seigneur vous demande d'augmenter votre foi, d'augmenter votre consécration, d'augmenter votre participation, votre engagement. Le Seigneur vous demande d'éclater, d'être une source. Et si votre source, elle est tarie, sec, bien, retournez à la source. Jésus-Christ, à la croix. Troisièmement, proactif, rapide, des tigres. On n'est pas défensif, on ne se cache pas, on fonce. On manifeste la gloire de Dieu, on parle du Seigneur. On use de sagesse, on ne pogne pas les gens au collet. Mais quand c'est le temps de dire, et où la solution à notre monde? Ah, moi je sais. Jésus-Christ. Toi, mon espèce de religieux pas d'allure. Merci beaucoup. Mais j'y crois. Parce qu'il a changé ma vie. Parce que je le connais. Parce que j'entends sa voix. Parce que je communie avec lui. Parce que je l'aime. Si la personne est encore là, tu continues. Ça part bien. Mais tu vas trouver quelqu'un à un moment donné qui va dire, quoi? Écoute, t'es le 8e qui me le dit. Là, c'est parce que tout le monde, là, on s'est tout acharné, puis lui, il ne sait pas, là, mais Dieu met du monde sur le chemin de tout le monde. Et à un moment donné, tu coudes, toi. T'es pas le premier qui me dit ça, là. Je commence à me poser des questions. Puis il me montrait un fleuve d'eau de la vie. Dans l'Apocalypse, ça finit de même. Brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu, de l'agneau, au milieu de la place de la cité, les 2 bras du fleuve et un arbre de vie, produisant 12 récoltes. Moi, je vous donne une grande révélation. Cet arbre-là, là, il n'est pas futur, il est déjà là. Ça fait longtemps qu'il est là. Il est là depuis le début. La guérison. Les arbres qui donnent du fruit. 12 mois par année. C'est disponible maintenant puisque Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Puis ça va couler. Qu'est-ce qui coule du cœur de Jésus? La guérison, l'amour, la consolation, la miséricorde, la paix, la joie. Ah! Mon épouse va venir avec moi. On va chanter un chant. Quand on est revenu du « Je t'aime », je suis arrivé à l'église, j'étais tout ébranlé par cette déclaration-là. Puis un mercredi soir, à prière, j'ai juste gratté quelques accords. Puis là, ça a sorti, puis là, je
pogne le petit bout de phrase. Tu es une rivière en qui je pise toutes mes sources et sans toi je n'existe. On a composé un chant en gang. Un mec a dû se faire comme ça. On était une dizaine, douzaine d'entrées hier, puis hey, j'ai dit, on vient de composer un chant en gang. Mais avec les paroles de Nigel Big Pond de sa mère. Fait que là, j'ai retourné à la maison, j'ai fait tout ça. Puis on était au mois de février, on arrivait à Pâques, ma fille a dit, Père, on va faire un chant avec ta chorale. On va faire une chorale avec ton chant. Hein? C'est le fun. Puis là, écoute, là, on a tout pris le monde de l'église. Il y avait le plus jeune avec quel âge? 7 ans, puis la plus vieille, 74. Dans le déjeuner. 80. Wow! Tu sais, c'est comme une chorale improvisée. On apprend un chant, on a 3 semaines pour apprendre le chant. Puis tu sais, c'est pas des Céline Dion, là. C'est du monde normal. Fait que, on a fait ça, on a un temps d'accord, on a mis ça, puis on l'a chanté, puis j'ai enregistré, tu sais, à frette, là. Puis ça a sorti, là, puis je l'ai conservé. Ma femme m'a dit, il y a des petites voix qui sont pas... Mais c'est pas grave. Quand ça passe le filtre du ciel, là, moi, je sais que ça plaît au Père. Et ça, je vais le chanter comme une déclaration parce que vous allez avoir besoin d'un amour incroyable pour le futur. Un amour que peut-être vous n'avez jamais encore découvert de cette façon-là. Le vrai amour agapéos. Le vrai amour qui dit tout bagarre va bien. Dieu sait ce qu'il fait. Puis moi, je vais embarquer dans cette aventure d'amour. Voilà en haut pour les moniteurs, qu'on puisse avoir le back sound. Oui, ça bouge. Il y a de l'onction en avant ici. Et puis, j'aurais dû le mettre sur PowerPoint, vous allez plus chanter. Mais voilà, il n'est pas compliqué. Vous allez pouvoir nous accompagner. Ça va? OK? On vous chante ça. Là, on vous chante Je t'aime. Dites à quelqu'un Je t'aime. Pas trop vite. Arrête. La machine n'a pas trop vite. Et ceux qui veulent juste l'amour de Dieu, tendez les mains. Non, wow, pas celle-là, non. Adrien! OK. Ah, gang, on va l'avoir. J'espère que c'est pas moi qui l'ai botché. La tourne 2. Alors, on dit à Adrien, bravo Adrien, bravo! Il y en a un autre, je ne vous vois pas en face, là. Ah, il se cache. C'est qui? Ah non, c'est pas Guy, c'est là. Non, moi je peux. On peut se taquiner, on est les grands-parents des mêmes petits-enfants. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as fait, là? Ah, ça, je le connais. Tu es une rivière en qui je puise toutes mes sources. Et sans toi, je n'existe pas. Sans toi, je n'existe pas. Tu es une rivière, laissez-vous bercer, en qui je puise toutes mes sources. Sans toi, sans toi, toi, et tout le monde, je n'existe pas. Nous sommes unis par les liens de l'amour. Et sans toi, je n'existe pas. Je chante gloire, je chante gloire. Ah, ma chorale est arrivée. Gloire à ton saint nom. On montre ça sur le vidéo. Gloire
n'existe pas. Et sans toi, je n'existe pas. Non, sans toi, je n'existe pas. Je donne gloire, chantez-le. Je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire à ton saint nom. Je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire à ton saint nom. Chantez-le avec nous. Nous donnons gloire. Levons-nous. Nous donnons gloire. Faisons une grande chorale. Nous donnons gloire. Nous donnons gloire à ton saint nom. Que toute la ville soit bénie par ce chant. Nous donnons gloire. Nous donnons gloire. Nous donnons gloire à ton saint nom. Je chante Jésus. Je chante Jésus. Je chante Jésus. Je chante Jésus. Oh, quel beau nom. Oh, ce merveilleux nom. Je chante Jésus. Je chante Jésus. Je chante Jésus. Oh, quel beau nom. Je chante Jésus. Je chante Jésus. Je chante Jésus. Oh, quel beau nom. Si vous êtes d'accord, applaudissez, chantez, criez. C'est un beau nom.